Salut à tous, c'est Ahmed et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux qui est le phishing. Donc, le phishing, c'est une technique utilisée par les cybercriminels pour voler vos informations personnelles. Donc, comme vos mots de passe, vos numéros de carte bancaire ou même accéder à vos comptes en ligne. Et malheureusement, c'est une menace qui touche des millions de personnes chaque année. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne une attaque par phishing en utilisant des outils comme NGROC et Social Engineering Toolkit. Mais attention, cette vidéo est strictement à but éducatif. Mon objectif, c'est de vous montrer comment ces attaques sont réalisées pour que vous puissiez mieux les comprendre, les détecter et surtout vous en protéger. Donc, je tiens à insister, le phishing est illégal et toute utilisation malveillante de ces techniques est punie par la loi. Donc, cette vidéo ne vise pas à encourager de telles pratiques, mais à vous sensibiliser pour que vous ne tombiez pas dans le piège. Donc, c'est quoi cette toolkit? Donc, cette toolkit pour Social Engineering Toolkit est une boîte d'outils d'ingénierie sociale conçue pour effectuer des attaques contre le maillon le plus faible de la chaîne de sécurité de l'information, à savoir l'élément humain. Donc, cette a été créée par Dave Kennedy et est un outil open source basé sur Python, utilisé dans les tests de pénétration autour de l'ingénierie sociale. Donc, c'est un outil disponible sur toutes les distributions de Kali Linux. Donc, dans cette vidéo, je vais utiliser SET pour cloner les pages de connexion de Google et lancer un écouteur qui récupère et affiche les informations d'identification volées. On va utiliser aussi NGROC qui nous fournira une URL publique pour rendre la page de connexion clonée accessible de partout. Si vous êtes prêts, on plonge dans le sujet. N'oubliez pas, la connaissance, c'est le pouvoir et aujourd'hui, on va apprendre à se protéger ensemble. Donc, c'est parti. Donc, la première chose à faire ici, c'est qu'on va lancer donc NGROC, on va créer notre tunnel et ainsi récupérer une adresse publique qu'on va utiliser par la suite. NGROC HTTP 80. Donc là, c'est bon, le tunnel est créé. Donc là, on a une adresse publique ici. On a aussi l'URL qu'on va utiliser par la suite. Donc, c'est cette URL-là qu'on va envoyer à notre cible. Donc, ainsi, pouvoir récupérer donc ces informations d'identification. Donc, on va ouvrir notre terminal. Ici, on va lancer cette toolkit. Donc, on met sudo cette toolkit. Donc là, c'est bon. Ici, on a plusieurs options ici. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est une attaque de type ingénierie sociale. On va prendre Donc, on prend l'option numéro 1. C'est bon. Et là, on va prendre Website Attack Vectors 2. Et là, on va prendre l'option numéro 3, Credential Harvester Attack Method. Donc là, on prend la 3. Donc ici, on a 3 possibilités. Donc, on peut, par exemple, utiliser des web templates qui sont déjà disponibles. On peut soit aussi cloner un site. Donc, et enfin, on peut aussi custom import. Donc là, c'est si par exemple, on arrive à créer, par exemple, notre propre page de phishing. Donc, on va prendre l'option numéro 3 pour l'utiliser. Mais si c'est l'option qui nous intéresse, c'est l'option numéro 1. Donc, on va utiliser des templates qui sont déjà disponibles. Donc, on met entrée. Donc, ici, on va mettre l'IP, notre IP par exemple. Si c'était dans un réseau local, on va laisser par exemple l'IP 192.168.106.137. Mais si on veut récupérer des informations d'identification d'une personne qui se trouve sur Internet, donc cela peu importe son emplacement géographique, donc on pourra récupérer donc ces informations d'identification lorsqu'il va cliquer sur notre lien et renseigner ses identifiants. Donc ici on va donc mettre l'IP public fourni par NGROC. Donc c'est ça qui va nous permettre de faire ça. On va copier l'IP public ici. Et là on va l'insérer avec Shift Insert. On met entrée. Donc ici vous voyez qu'il nous offre donc les web templates qui sont disponibles. Donc ici son nombre de 3. On a Java et Google, Twitter. Donc ici ce qui nous intéresse c'est Google. On va prendre l'option 2. Donc là c'est bon. Notre écouteur est lancé ici. Donc c'est là où on va récupérer donc les informations d'identification. Lorsque notre cible va les renseigner sur la fausse page de login, on va lui faire parvenir. Donc ce qui reste à faire c'est de retourner sur NGROC et là on va copier le lien. C'est ce lien là qu'on va envoyer à notre cible. Donc ce lien va
apparaître comme une page de connexion Gmail, donc où l'utilisateur va renseigner ses identifiants. Donc une fois qu'il renseigne ses identifiants et qu'il clique sur Login, on pourra le récupérer au niveau de notre équipe, lancer au niveau de cette toolkit. Donc je vais utiliser ici pour les besoins du test, je vais utiliser ma machine physique qui n'est pas sur le même réseau que la machine Kali. Donc je vais lancer un navigateur sur ma machine physique et je vais coller là-bas le lien. Donc là c'est bon. Donc je vais coller le lien ici avec CTRL V. Si je mets Entrée, vous allez voir que je vais accéder à une fausse page de login de Google. Donc ici je vais continuer en faisant visiter le site. Donc là c'est bon. Vous voyez qu'on a une fausse page de login de Google ici. Donc ici on va renseigner par exemple nos identifiants. Donc là on se met dans la peau de la cible, donc qui reçoit cette fausse page. Donc il va essayer de renseigner ses identifiants pour se connecter. Donc là je vais mettre test par exemple. Donc, et pour le mot de passe, je vais mettre password 1, 2, 3. Et là je vais cliquer sur sign up pour me connecter. Et là je clique encore sur envoyer quand même. Maintenant je vais revenir sur Kali. Et vous allez voir qu'on a pu récupérer les identifiants de notre cible. Là, on revient sur cette toolkit, notre écouteur, cette toolkit. Vous voyez qu'on a pu récupérer donc les identifiants donc fournis par notre cible. Donc ici, vous voyez comme adresse mail, on a test et comme mot de passe, on a password 1, 2, 3. Donc c'est ça quoi. Donc c'était ça la vidéo concernant donc le social engineering. Donc comment on peut lancer une campagne de phishing et ainsi tromper des utilisateurs pour récupérer les identifiants. Donc c'est la technique la plus utilisée pour récupérer les identifiants d'une personne parce que c'est la technique la plus facile aussi. Parce que les attaques par force brute, ça ne marche pas au niveau des grandes boîtes. Donc comme Google, Facebook, etc. Donc si vous essayez une attaque par force brute, ça ne marchera pas. Et c'était ça la vidéo sur comment pirater un compte Google. Donc je vais aussi vous faire une vidéo sur comment le faire avec Facebook et Instagram, etc. Donc on fera une série de vidéos là-dessus pour vous permettre de comprendre comment les attaquants parviennent à récupérer vos identifiants sans que vous vous en rendez compte. Donc c'était ça la vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci.